Sébastien, pour ce match, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est un ouf de soulagement finalement, c'est une pression qui retombe et c'est un avenir ambitieux. Ben, qu'est-ce que déjà, on est très content d'avoir pris 5 points, c'est une bonne chose. C'est très frustrant parce qu'en première mi-temps, on a essayé de jouer. On a voulu mettre des choses en place, on a été imprécis sur la conquête, que ce soit sur nos touches, sur des fois de nos mêlées. Et à partir du moment où tu es un peu imprécis, tu n'arrives pas à poser le jeu comme tu veux. Et dès qu'on a réussi à le mettre en place, l'arbitre nous a sanctionné beaucoup. À tort ou à travers, je sais pas, mais voilà, c'est ça qui est frustrant parce qu'aujourd'hui on voulait vraiment jouer au rugby. Je pense qu'il y avait la possibilité de faire vraiment quelque chose de différent et de se libérer plus tôt dans le match. Voilà, c'était un match difficile. Bagnac est une équipe difficile à manœuvrer, ça on le savait. Et ils ont été comme ça toute la saison. Quand ils ont joué leur match, ils ont pris une fois une tôle, c'était contre Suresnes. Mais sinon, ils sont toujours score serré. Donc, ce que je peux retenir aujourd'hui, c'est l'investissement des joueurs. C'est malgré les approximations, c'est d'avoir cru jusqu'à la fin. Ben qui a cru quand il a contré, qui a cru quand il a tapé par-dessus et qui marque parce qu'il y croit et parce que les mecs ils y croient. Et il y a quelques mois, ces matchs-là, on ne les aurait pas gagnés. Sébastien, vous étiez à un moment dans le doute quand vous jouez à 13 contre 15. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête à ce moment-là? Non, mais ce que j'ai dit aux joueurs, c'était de rester patient, de travailler fort ensemble, de faire les efforts que des fois on fait un peu moins quand on est 15 sur le terrain. Là, il fallait que les 13 joueurs fassent les efforts. Alors, voilà, on a pris beaucoup de cartons, on ne s'est pas aidé sur ce match, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on marque 4 essais, on en prend 0. La semaine avant, on en marque 7, je crois, et on en prend 0 aussi, ou 1, je ne sais plus. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant. Voilà, on marque 11 essais en 2 matchs et on en prend 0. Donc ça, c'est bien. Il est bizarre ce match parce que, comme tu l'as dit, tu domines pas en conquête, mais tu marques 4 essais. À quoi c'est dû? C'est le talent offensif individuel de tes joueurs? Non, mais c'est parce qu'on voulait jouer et par moments on a réussi à jouer. Et par moments on n'a pas réussi et les moments où on a réussi, on a marqué. Et voilà, mais ça, au lieu de le faire 4 fois sur ce match, on doit le faire sur un match comme ça, enfin 6 fois, 7 fois, 8 fois. Et c'est ça qu'on doit aller chercher, c'est mettre plus de rigueur individuellement chacun sur la touche, sur chacun son rôle, et des choses très simples, mais qui font au final qu'on se met en dedans. C'est comme une sortie de camp, on sort très bien, mais un moment Rémi part hors jeu, l'arbitre il nous siffle sur ça. Derrière, Lucky, carton jaune, on se fait retourner à pénalité. Bon, on ne cède pas quoi. On a joué je ne sais pas combien de minutes à 14, à 13, donc voilà, on ne s'est pas aidé aujourd'hui. Benjamin disait que potentiellement cette fin de saison allait donner des regrets par rapport à la première partie de saison, que le CSVJ pouvait viser plus haut. Mais est-ce que ces regrets vont se transformer en promesses pour la saison prochaine? Des regrets, on savait très bien qu'en perdant autant de matchs en début de saison, ça allait être très difficile d'accrocher autre chose. L'idée c'était vraiment que, comme j'ai dit, depuis le début de saison, on a mis un process en place. Forcément, tout n'a pas marché de suite. On a aussi pas mal de joueurs qui ont été blessés, et ça c'était pendant 6 mois, donc ça a été long, 4, 5, 6 mois. On a retrouvé tout le monde en janvier, le process était le même, on a continué dans notre ligne de mire qu'on avait, les objectifs on les connaissait. Voilà, on grandit dans ce qu'on fait, l'équipe grandit. Alors des regrets oui, sûrement, mais ça on le savait à l'avance. Et ce qui est bien, c'est qu'on grandit, on continue à avoir des performances qui sont convenables. Et c'est ça qui est important. Et puis il faut finir les 2 prochains matchs, 2 matchs difficiles qui vont être durs, donc il va falloir finir bien. En plus on a encore des blessés, on tourne maintenant plus qu'à un gaucher, voilà, Lucky il a pris carton jaune, donc le prochain match il n'y sera pas. Voilà, on a pas mal de petits pépins qui font qu'on est un peu à la limite là. Allez venir d'ailleurs, vous allez attaquer sur le dernier bloc avec 2 derniers matchs, avec deux adversaires directs qui eux vont jouer les phases finales. Qu'est-ce qui se passe dans la tête du coach à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il faut? On joue normalement, qu'est-ce qu'il faut? Là, on va jouer normalement. On a été à Chambéry, on peut gagner. On a été à Valence, on peut gagner. On a été à Massy, on peut gagner. Donc on va aller à Albi en voulant gagner, tout simplement. On va préparer le match comme on a préparé chaque match de la saison. Et voilà, on va essayer de faire une bonne performance là-bas, essayer d'avoir un résultat aussi. Voilà, l'objectif c'est d'accrocher la meilleure place possible. On sait que ça ne va pas être facile, mais surtout sur une fin de saison où on a beaucoup donné. Il a fallu trouver des ressources. Donc bien sûr les mecs qui ont un peu de fatigue, voilà, l'idée c'est d'aller chercher encore un supplément d'âme jusqu'à la fin de saison. Sébastien, une question un peu impersonnelle. Dans la tête du coach que vous êtes aujourd'hui, ça se passe comment aujourd'hui? Vous êtes comment? Vous êtes serein là? Vous êtes détendu aujourd'hui? J'ai vu que dans le vestiaire, vous avez fêté ça dignement. Est-ce que voilà, il faut continuer comme vous le dites, à travailler et aller jusqu'au bout de l'objectif, c'est-à-dire aller chercher ces 2 victoires encore peut-être L'objectif c'est de gagner tous les matchs. Quand tu es compétiteur, tu veux gagner.
Sinon, t'es pas fait pour jouer au rugby. Donc l'idée, c'est d'aller gagner les 2 matchs. On va donner le maximum. Après, le résultat, on verra. Les performances, il faut qu'elles soient bonnes aussi. Par exemple, on a perdu à Valence, mais on a eu une très bonne première mi-temps où on fait une super performance. Ça, c'est important aussi. Ce match-là, moi, il m'a... Tu me demandais comment... Un match référence? Ouais, c'est une première mi-temps référence où on a été bon dans ce qu'on a fait, on a entrepris. On marque 3 essais à 0. Enfin, 3 essais, non, à 2, je déconne, mais c'est 2 contre, 0 passe. Voilà, quand on est comme ça, moi, même s'il n'y a pas le résultat au bout, je me dis bon, on va attaquer le match de Dijon sereinement. Et voilà, c'est ça qui est important aussi, la performance. Bon, ce soir, il n'y avait pas vraiment la performance, mais il y a le résultat. Donc c'est bien aussi. Pascal disait cette semaine qu'au cœur de la tempête, les dirigeants, les présidents ne vous ont pas lâché, vous les coachs. Comment tu l'as vécu toi? C'est précieux pour un coach d'avoir la confiance de ses dirigeants malgré les mauvais résultats. Oui, bien sûr, mais je pense aussi que le président, il savait où on voulait aller. Pascal aussi, il est proche de nous. Les dirigeants aussi, ils savent le travail qu'on a mis en place avec Greg depuis le début de saison, le temps qu'on y passe et tout ce qu'on fait pour développer le club et l'équipe. Et donc voilà, à partir de ce moment-là, j'ai jamais eu de doute sur ça, qu'on n'avait pas la confiance du président ou de Pascal. Alors bien sûr, c'est pas facile pour le président parce qu'il investit sur nous, il investit sur l'équipe et que tu veux des résultats de suite. Mais en même temps, tu prends une équipe qui a été dans le mal pendant des années. Et à un moment donné, tu ne peux pas faire des miracles, donc il faut construire les choses. C'est comme la formation, il faut continuer à développer, à construire les choses. Donc voilà, il faut du temps et ça ne se fait pas en 6 mois, en 1 an. Et je reviens à ça, mais Pierre Mignoni me le disait, il me dit tu vas arriver là, mais t'attends pas à ce que les choses elles marchent de suite, il te faudra du temps, il te faudra 2 ans, 3 ans pour que les choses elles se développent et que tu puisses vraiment avoir les résultats que tu veux. Et il a raison, et quand tu as les conseils d'un mec comme ça qui a reconstruit les choses à Lyon, c'est la même chose, un niveau au-dessus. Et voilà, il faut écouter, il faut être patient, il faut surtout, comme je disais, mettre le process et suivre ta ligne de conduite. Tu as envie de t'inscrire au CSBJ autant de temps que Pierre s'est inscrit à Lyon? Ouais, l'idée en venant ici, c'est de faire remonter l'équipe en Pro D2. Donc on va la faire remonter. À quel moment, je ne sais pas, je ne suis pas devin. Mais en tout cas, on va essayer de la construire pour qu'elle soit forte, pour qu'elle se développe au fur et à mesure des mois et des années, ça c'est sûr. Sébastien, la saison n'est pas terminée, mais on est déjà, je pense, dans une recherche un peu de joueurs déjà pour la saison prochaine. Oui, bien sûr, on travaille sur ça depuis un petit moment. Voilà, ça se fait petit à petit, donc voilà, avec Pascal, avec Greg, avec le président, on construit ça. Il faut du temps, voilà, le projet il est beau, voilà, il faut le monter petit à petit. Il faut faire les fondations sont plutôt en place maintenant, donc il faut continuer à mettre parpaing après parpaing ou brique après brique, je ne sais pas comment on dit, mais... Ce qu'on peut dire, Sébastien, que là, ça va être vos fondations à vous avec celle de Grégoire également. Oui, bien sûr, c'est nos fondations, celle du président, celle de Pascal, celle des dirigeants, celle de tout un peuple qui est derrière nous. Et chaque week-end, il y a 3500, 4000 personnes qui viennent. Et on est content aussi de les rendre heureux. Ça n'a pas été facile toute la saison pour eux, pour nous. Mais l'idée, c'est qu'au stade, on est 5000, 6000 et qu'on puisse monter, qu'on ait 10 000 personnes au stade. Voilà, on a besoin de rentrer en communion avec ces gens-là, avec des gens qui croient au club. Et voilà, un jour, il faudra retrouver ça, c'est clair. Après à connaître toi, ce club, ce CSBJ, cette Bergali, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris dans le fonctionnement de ce club? Qu'est-ce que tu aimes dans ce club? Moi, ce qui me plaît dans ce club, je trouve que c'est un club qui est très proche de Toulon dans la culture, dans l'identité. J'ai de suite senti la passion des supporters, l'histoire qu'il y avait derrière. Et ça, c'est quelque chose qui m'a fait aussi signer ici, hein, parce que c'est quelque chose qui était important pour moi, d'avoir quelque chose... une âme, ça c'était important. Et quand on sait qu'il y a une âme, et derrière, même s'il y a des choses qui ont été peut-être pas bien faites par moment et que le club a perdu un peu d'identité, qu'il a perdu un peu de culture, en travaillant, ces choses-là elles reviennent et en les mettant au goût du jour aussi, en les développant, elles permettent de revenir au premier plan. Donc voilà, c'était un gros challenge. C'est toujours un challenge, il va falloir le relever. Mais voilà, on est là pour ça, pour arriver à prendre du plaisir aussi. C'est important. Et comme je disais, il y a des supporters et ça c'est important. Il y a des stades, il n'y a pas de supporters. Et c'est difficile de jouer sans supporters. Et nous, on a des supporters, on a la chance. Il faut aussi qu'on leur fasse plaisir et qu'ils se sentent que l'équipe elle représente ces gens-là. Ça c'est important. Merci Sébastien. Merci et bravo.